Exercice 4 du TD1 de thermodynamique. Alors, il est un petit peu plus compliqué celui-là. J'ai mis 3 diamants. On vous parle d'un ballon d'eau chaude d'un volume de 200 litres, donc quelque chose d'assez volumineux, qui contient une certaine masse d'eau. Voilà. Il est rempli d'eau et on supposera qu'il n'y a que de l'eau à l'intérieur. On négligera la présence d'air pour avoir un corps pur, pour avoir une étude un petit peu plus simple. On suppose que ce ballon d'eau passe de 333 Kelvin à 773 Kelvin de façon accidentelle. Voilà. Il y a un échauffement accidentel. Alors 333 moins 273, ça fait 60. Donc initialement il est à 60 degrés Celsius et 773 moins 273, difficile, ça fait 500 degrés. Voilà. Donc l'eau passe de 60 degrés Celsius à 500 degrés Celsius parce que il y a un problème. Voilà. Ça surchauffe, c'est pas prévu. Alors, on vous dit que ce ballon contient, dans la première question, on vous dit qu'il contient 100 kg d'eau, uniquement, puisqu'on néglige l'air qui est également présent. Donc 100 kg d'eau, et on vous dit d'utiliser le diagramme de Clapeyron qui est fourni par l'énoncé. C'est un petit peu gros, hein. Voilà. Donc on vous dit d'utiliser ce diagramme de Clapeyron, donc c'est la pression du corps pur en fonction de son volume massique, donc c'est la pression de l'eau qui est dans le ballon en fonction de son volume massique. À partir de ce diagramme de Clapeyron, donc, on vous demande de déterminer la composition du mélange liquide-gaz de l'eau dans le ballon à T0, c'est-à-dire à 60 degrés Celsius. Donc, dans le ballon, l'eau est diphasée. Une partie est à l'état de liquide, une partie à l'état de gaz. Alors, pour trouver la composition d'un mélange, on a vu en cours la règle des moments. Alors, pour appliquer la règle des moments, il faut d'abord trouver quel est le point M qui représente le système dans l'état qu'on étudie. Alors, le système qu'on étudie, il a donc un volume de V0 égale 200 litres et une masse M1 égale 100 kg. D'accord ? On suppose qu'il n'y a que de l'eau dans le ballon, de l'eau liquide et de l'eau à l'état de vapeur. Donc 200 litres entièrement remplis d'eau, diphasée, 100 kg. Donc on calcule le volume massique, V0 sur M1, 200 litres, ce qui fait 210-3 mètres cubes sur 100 kg. Ça fait un volume massique de 210-3 mètres cubes par kilogramme. On sait que l'ensemble est à 60 degrés Celsius initialement. Donc, on prend le diagramme de Clapeyron, on cherche l'isotherme 60 degrés Celsius. Donc là, on a le palier, oui, c'est marqué ici, 60 degrés Celsius. On a le palier de liquéfaction, le palier de changement d'état, qui est ici, pour l'isotherme 60 degrés. Et on a dit que le volume massique était de 2-10-3 mètres cubes par kilogramme. Donc on prend l'abscisse 2-10-3, attention c'est une échelle log, hein. Donc là 10-3, 2-10-3, 3-10-3, etc. Donc 2-10-3 et le palier 60 degrés, donc le point M0 est ici. Pour connaître la composition du mélange, la proportion de chacune des phases, il faut connaître donc ce point M0, puis également il faut connaître les limites du palier. Donc là le point A0, on est sur la courbe de saturation, sur l'isotherme à 60 degrés, mais également sur la courbe de liquéfaction, courbe de saturation. Et ici, le point B0, on est toujours sur l'isotherme 60 degrés, mais sur la courbe de saturation du côté courbe de Rosé. Donc il suffit de lire les abscisses de A0 et de B0, sans se tromper. L'abscisse de M0 est connue, et ensuite, on applique la règle des moments, qui dit que le titre en gaz, c'est la longueur A0, M0, on est du côté du liquide, hein, sur la longueur totale du palier. Voilà. Donc pour A0, on lit 10 moins 3, voilà. C'est ça, oui, 10 moins 3 mètres cubes par kilogramme. Et pour B0, on lit 8 mètres cubes par kilogramme. Donc A0, M0,
c'est 2, 10-3, moins 10-3. Et A0, B0, c'est 8, moins 10-3. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on applique la règle des moments, et on trouve donc le titre en gaz qui vaut 1,3 10-4. Donc la masse de gaz, par définition du titre massique, c'est le titre fois la masse totale. C'est-à-dire 1,3 10-4 fois 100 kg. Ce qui fait 1,3 10-2 kg, c'est-à-dire 13 grammes d'eau à l'état de vapeur, puisqu'on a étudié le titre en gaz. Donc sur les 100 kg d'eau contenue dans le ballon, on a 13 grammes à l'état de vapeur et tout le reste à l'état d'eau liquide. Alors, une petite remarque, on peut retrouver le volume d'eau à partir du diagramme, puisque le volume total du système, c'est le volume massique du gaz fois la masse de gaz, plus le volume massique du liquide fois la masse de liquide. Le volume massique du gaz, on l'a lu ici, c'est l'abscisse du point B0, les limites du palier. Donc c'est 8 fois la masse de gaz, les 13 grammes, plus le volume massique du liquide, on l'a lu ici en A0, c'est 10-3, fois la masse de liquide, donc 100 kg moins 13 grammes. Et on retrouve bien 0,20 m3, c'est-à-dire 200 litres, on retrouve bien le volume total du système, ce qui est rassurant. Pour la deuxième question, enfin le petit b de la première question plutôt, on vous demande quel sera l'état de l'eau après l'échauffement accidentel. Donc on a dit que l'eau allait se retrouver à 500 degrés Celsius. La transformation se fait à volume constant, puisque l'eau est enfermée dans un ballon qui est indéformable. La masse elle-même est constante, le ballon est fermé, c'est un système fermé, donc le volume massique est constant. Donc l'échauffement de 60 degrés à 500 degrés Celsius se représente sur le diagramme de Clapeyron par cette droite verticale. On est à volume massique constant. Et donc il suffit de repérer l'isotherme 500 degrés. Le point de départ, c'est l'isotherme 60 degrés, et à volume constant, le système évolue jusqu'à l'isotherme 500 degrés. Donc là, on la voit, l'isotherme 500 degrés, en fait, elle est hors du diagramme qui est fourni, elle est au-dessus. Donc, on a un système qui sera à une pression supérieure à 50 mégapascales, ce qui commence à faire des pressions importantes. Alors, on peut faire un calcul plus précis, puisque dans l'exercice, on vous donne l'équation d'état de l'eau liquide, qui est valable uniquement dans le domaine étudié. Bien, cette équation d'état, elle permet d'avoir le volume en fonction d'un volume initial, de la température initiale, et de la pression initiale. Donc le volume reste le même, puisque le ballon ne se déforme pas. Donc V est égal à V0, ce qui fait que dans l'équation d'état de l'eau liquide, V sur V0 est égal à 1, logarithme nepérien de 1, ça fait 0, donc on a 0 est égal à alpha T1 moins T0 plus chi T P1 moins P0. Donc on déduit P1 de cette relation, et l'application numérique nous donne 2,6 10 puissance 3 bar, 2600 bars. Voilà. Donc 2600 fois la pression atmosphérique. Le ballon va exploser, parce que la pression intérieure est beaucoup plus grande que la pression extérieure. 2600 fois plus grande. Pour la deuxième question d'exercice, on vous dit maintenant qu'il n'y a que 400 grammes d'eau dans le ballon. Dans un ballon de 200 litres, 400 grammes d'eau, c'est pas beaucoup. On vous demande de reprendre les questions précédentes et de trouver à nouveau la pression à l'issue de l'échauffement accidentel. Bien, donc si on a compris la première question, ça ne doit pas poser de difficulté. Il faut d'abord déterminer le volume massique du système. Donc le système, c'est toujours un ballon de 200 litres, qui est uniquement rempli d'eau, on a dit qu'il n'y a pas d'air dedans, mais qui ne contient que 400 grammes d'eau. Donc le volume massique, c'est donc 210-3 mètres cubes sur 0,400 kg, ce qui fait 0,5 mètres cubes par kilogramme. On cherche le point représentatif sur le diagramme de Clapeyron de notre système. Donc le système est à 60 degrés Celsius, toujours. Donc il est diphasé. On est sur la courbe de changement d'état, le palier de liquéfaction. Voilà. Donc le point, ici, représentatif, c'est lui que j'ai noté M0'. 0,1, 0,2, 3, 4, 5. 0,5 m3 par kilogramme. La composition du mélange, eh bien à nouveau la règle des moments, donc A0 M'0 sur A0 B0,
ça donne la fraction massique en gaz. Le calcul, donc je l'ai appelé X' gaz, donne 0,062, donc la masse, c'est la fraction massique fois la masse totale, c'est-à-dire 400 grammes, ce qui fait 25 grammes de gaz. Le reste est à l'état liquide, le système est diphasé. On a donc 375 grammes de liquide. Si on regarde l'échauffement accidentel, à nouveau, l'échauffement se fait à volume constant, à volume massique constant, isochore. Et donc le système passe de l'isotherme 60 degrés à l'isotherme 500 degrés, donc à peu près par ici. Donc on voit que le système sera uniquement à l'état de gaz. On a traversé la courbe de saturation, la courbe de Rosé de ce côté-là. Le système, ça sera uniquement du gaz et sa pression sera donnée par cette valeur ici. Donc 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0,7 mégapascal. Voilà. On peut également l'obtenir, et c'est ce que j'ai fait dans le corrigé, on peut également l'obtenir par le calcul, puisque le système est uniquement à l'état de gaz. On peut prendre le modèle des gaz parfaits. On connaît la température et le volume. On connaît la quantité de matière, puisqu'on connaît la masse et la masse molaire. Donc P2 égale M2RT sur grand M V0. On fait attention aux conversions d'unités, et on retrouve bien le 7 10 puissance 5 pascal, le 0,7 mégapascal. Ça correspond bien à l'ordonnée de ce point-là. D'accord? La pression étant bien en mégapascal. Donc la lecture sur le diagramme de Clapeyron, a priori, est meilleure que le calcul que j'ai fait ici, puisque le calcul prend le modèle des gaz parfaits, qui est valable, manifestement, mais qui n'est qu'un modèle. Le diagramme de Clapeyron, lui, est expérimental, sauf que la lecture graphique n'est pas très précise. Bon, dans tous les cas, les deux résultats sont concordants, donc pas de difficulté par rapport à ça. On voit que cette pression, c'est 7 bars uniquement. Dans le cas précédent, dans la première question, on avait 2600 bars, donc l'intérieur du ballon a 7 bars, c'est 7 fois plus que la pression extérieure, on peut espérer que le ballon ne va pas exploser. Donc en tout cas, c'est bien moins dangereux que dans la première situation. Ce qui est donc important, c'est dans le stockage d'un corps pur diphasé, d'un fluide diphasé, il faut que le point représentatif du système à la température de stockage se situe à droite du point critique. De sorte qu'après échauffement, on aura du gaz et non pas du liquide si jamais le point représentatif est à gauche du point critique. Enfin, la dernière question, quelle est la pression maximale de la vapeur sèche à 200 degrés Celsius? Et comment est-ce qu'on appelle cette pression? Eh bien, on reprend le diagramme de Clapeyron, encore une fois. On cherche isotherme à 200 degrés. Elle est ici, en vert. Et donc, la pression maximale de la vapeur sèche, c'est cette pression-là, voilà, qu'on lit ici, puisqu'on voit que c'est à partir de cette pression que la première goutte de liquide apparaît dans le gaz. Cette pression, c'est ce qu'on appelle la pression de vapeur saturante à 200 degrés Celsius, ça dépend de la température. Et donc la lecture graphique ici donne une pression de vapeur saturante de 1,5 mégapascal, c'est-à-dire 15 bars.